Excellente matinée, bienvenue à vous tous, bienvenue sur Canal, bienvenue chez vous, bienvenue dans la matinale. C'est le grand retour, une semaine d'absence. Bah, vous m'avez manqué, je peux vous rassurer là-dessus et je peux vous témoigner tous mes sentiments les plus sincères parce que vous m'avez réellement manqué. En tout cas, aujourd'hui, on se retrouve pour le dernier week-end avant Ramadan avec un énorme plaisir avec toute l'équipe. Une émission réalisée ce matin par Saïd, préparée bien évidemment par Myriam, et on salue toute l'équipe en régie et en studio. Et en ce vendredi 11 mai, c'est parti avec un ensemble d'invités. On va commencer d'abord par les enfants de la boîte, Fatih Benachnou, avec lui comme tous les vendredis on parle santé, avec lui retour ce matin sur la journée internationale de l'hygiène. En parlant de Canal toujours, les sports, ce sera en fin d'émission avec Hakim Keshroud et avec lui retour sur les résultats et les rendez-vous sport de ce dernier week-end avant Ramadan. Et puis on parlera peut-être de l'activité sportive pendant Ramadan, au sens où quelles compétitions se tiendront toujours, y aura-t-il championnat ou pas? Tout cela, ce sera avec Hakim. Et puis, on enchaîne avec nos invités du jour. Elle s'appelle Ismahen Mezouar. Elle fait le déplacement de Tlemcen vers Alger. Elle est artiste peintre, artiste plasticienne. Elle sera sur le plateau pour nous parler d'abord du Printemps des Arts, de sa participation, de son parcours à elle, revenir sur sa passion pour la peinture, revenir également sur ses touches, ses inspirations, mais également les grands maîtres qui l'ont marqué. Bah, ce sera avec Ismahen Mezouar qui sera sur notre plateau ce matin. Il s'appelle Islam Mustafa Zouagui, il est étudiant à Polytechnique et demain ils organisent une conférence, une grande conférence sur les parcours, sur les réussites, sur pas mal de thématiques qui seront abordées d'ailleurs par plusieurs invités. Ce sera l'occasion d'en parler, de revenir un peu sur leur club à Polytechnique, revenir également sur cet événement qui va se dérouler à Polytech, mais pas que. Ce sera aussi et avant tout l'occasion de revenir un peu sur cette conférence et cette rencontre demain qui va réunir des centaines de jeunes, on en a la certitude. Et on finira avec Sid Ahmed El Ksouri. Alors lui, c'est un autre parcours. Alors Sid Ahmed El Ksouri, lui est passionné. On va pas parler de son métier de base, on va parler directement de sa passion. Il est passionné par les transistors, par les vieux transistors, les plus anciens d'ailleurs. Il les collectionne aussi, il les répare. Depuis, ça avait commencé par une passion pour l'objet. Ensuite, il a fallu les réparer. Et depuis, c'est devenu un spécialiste en la matière. Il a exposé à plusieurs occasions, notamment au Salon de la Créativité. Mais pas que, hein. On l'avait découvert il y a quelques années déjà. C'est un fabuleux monsieur qui sera avec nous sur le plateau aujourd'hui. Il s'appelle Sid Ahmed El Ksouri. Il nous présente sa passion à lui, collectionneur d'anciens transistors. On va en parler avec lui ce matin. Bienvenue chez vous, bienvenue dans la matinale. N'hésitez pas à nous écrire sur Facebook, sur Twitter, sur Instagram. C'est @Mahrez Rabia ou sinon c'est hashtag Canal Algérie ou hashtag Bonjour d'Algérie. Bienvenue chez vous. C'est parti pour la météo. 2 fois bienvenue, c'est Avec Mobilis, suivez l'air du temps. Mobilis, partout, avec vous. Allez, c'est parti avec qui? Avec la météo du jour et c'est présenté par Friel Chir. Friel, bonjour, c'est à vous. Merci Mahrez, bonjour à vous et bonjour aussi à tous ceux qui nous regardent ce matin. Excellent réveil à vous tous, très heureuse de vous retrouver. Eh bien aujourd'hui, les nuages seront assez denses à partir de l'après-midi à l'intérieur du pays. Après dissipation de brume, des nuages bas, le soleil sera très présent vers les régions côtières. À signaler des pluies parfois accompagnées d'orages à partir de l'après-midi à l'intérieur ouest, le centre, l'est du pays. Ces pluies pouvant déborder localement, d'après bien sûr Météo Algérie, ces nuages vont gagner du terrain avec quelques pluies au courant de l'après-midi vers les régions intérieures du centre. À signaler aussi beaucoup de brouillard près des côtes ouest et l'amélioration est prévue au courant de la soirée au centre. Sur la partie sud, un ciel voilé, souvent orageux aussi en fin de journée, au nord Sahara, au sud des oasis. Ailleurs, rien à signaler, grand soleil. Les températures prévues pour cet après-midi, elles restent très agréables de saison avec 24 degrés à Alger, 25 à Tlemcen Chlef, 22 à Nabas Kikda, 24 aussi pour la wilaya de Guelma Oran, 23 à Tizi Ouzou, un minimum de 18 degrés à Batna sur la partie sud, 12 pour Béchar, Gardaïa, 34 à Hassim Saoud, Ilizi, Taman Rasset, Janet, 45, c'est le maximum, il fera chaud à l'extrême sud, regardez, on attend un maximum de 45 degrés pour Bourg Bedji Mokhtar et Angzam.
À présent, place ce matin au continent européen. Eh bien, aujourd'hui, le temps sera ensoleillé, les nuages restent denses par endroits, un temps variable à Dublin, à Berne aussi, un temps voilé à Berlin, Copenhague, variable aussi à Bucarest. Le soleil aura le dernier mot pratiquement sur tout le continent, avec des températures de saison, 22 à Rome, à Marseille, 20 à Lisbonne, 24 à Bordeaux, 17 à Londres, à Berlin, 16 pour Copenhague, un minimum de 12 degrés à Dublin, 26 à Varsovie et enfin un maximum de 28 degrés sous un grand soleil pour Budapest. Aujourd'hui, le soleil se couchera à 19h44. Les nouvelles du ciel continuent sur le site les 3 w.meteo.dz. Je vous remercie pour votre attention. J'aurai le plaisir de vous retrouver au courant de cette journée pour d'autres nouvelles du temps. À tout à l'heure. À vous, Mahrez. Avec Mobilis, suivez l'air du temps. Mobilis, partout, avec vous. À tout à l'heure, effectivement, Félix Elchir, ce sera à midi, juste après le journal. Ce matin, je vous rappelle juste les invités du jour. Islam Mustafa Zouaghi, étudiant à Polytech, qui nous parlera d'une conférence qui va avoir lieu demain. Elle s'appelle Ismaël Mazouar, artiste peintre. Elle parlera du printemps des arts et de son exploit et de sa passion aussi. Et il s'appelle Sid Ahmed El Khouri. Il est collectionneur d'anciens transistors, pour ne pas dire artisan, parce que c'est pas exactement le cas. Il est collectionneur, il les répare d'ailleurs, et il doit avoir l'une des plus grandes collections et les plus anciennes. À découvrir ce matin sur ce plateau. Et puis Hakim Keshroud et Dr Benachnou. D'ailleurs, Dr Benachnou, ce sera dans quelques instants. Bienvenue chez vous, n'hésitez pas à nous écrire sur Twitter, Instagram et Facebook. Sur YouTube, on a la page de Canada. N'hésitez pas à y aller aussi, vous retrouverez tous les replays. En attendant, nous, on va écouter un peu de musique. Et puis, on se retrouve juste après. La musique, c'est qui? C'est Hassiba Abdraoui, ça faisait longtemps. Allez, on se retrouve juste après. Excellente matinée.
Vous aimez bien hein, quand il y a un orchestre, quand il y a beaucoup de musiciens. C'était Hassib Abdraoui sur Canal. C'est ça le symphonique. Ouais. Ça, c'est Bah oui. symphonique. Oui, vous aimez, C'est j'ai un compris. orchestre J'ai multiple. compris. On a les cordes, on a les percussions, on a Ouais. beaucoup de choses. Et surtout la griffe algérienne, le top algérien. Le top, hein. Ouais. Docteur Benachnou, comment ça va bien? Ça va, vous nous avez manqué Ah, la semaine passée. Allah, ça me touche. Non, vous avez manqué. Non, mais c'est gentil. Ouais, j'ai beaucoup pensé à vous. Je vous ai même regardé, pour vous dire. Ah, c'est Non, bien. non, je c'est vous bien. ai même regardé avec Nolhouda Alhamdoulilah. Bouzgaou. C'était une dame. Ouais, c'était Nolhouda. Je l'ai même pas Qu'on retenu salue. son nom. mon Qu'on Dieu. salue. Alors, lui, il était aux anges, hein, mais après, il dit, ah oui, non, c'était une dame, je crois. Hein, elle avait les cheveux courts. Non, mais c'est. Non, mais elle est gentille. Moi, j'aime beaucoup. Moi, j'aime beaucoup, de toute façon. Elle est très. Elle est douce. Elle est aérienne, elle est douce. Elle est douce, et c'est très bien. Et elle est compétente, hein. Elle Exact. pose les bonnes questions, elle connaît son sujet. Voilà, c'était l'évaluation de fin du mois pour le reclassement et la notation sur 35 qui vient de donner 36,5. Allez, ce matin, ce qui est sûr avec vous, docteur Benachnou, on va parler santé. Ouais. Et vous avez choisi aujourd'hui de revenir sur une journée internationale, celle de l'hygiène. L'hygiène des mains ou l'hygiène tout court? L'hygiène des mains. D'accord. Très importante introduction, je vous remercie d'avoir fait ça. C'est une très important de distinguer l'hygiène des mains avec un thème cette année, ne portons pas la maladie au moment où je soigne. Il ne faut pas amener la maladie à une personne que je soigne. Qu'est-ce que ça veut dire? Quelqu'un qui vient se soigner chez moi. Là, on utilise un terme scientifique, les maladies nosocomiales en augmentation, mais l'OMS a pensé à matérialiser, réaliser sur le terrain cette lutte contre les maladies nosocomiales. Ce sont les maladies qui sont transmises dans les structures de soins. Je ne dis pas hôpital uniquement, je dis structure de soins, c'est tout endroit où l'on prodigue des soins, il faut penser à une hygiène stricte des mains, c'est-à-dire les hôpitaux, c'est-à-dire les polycliniques, je parle de mon pays, de l'Algérie, je parle des centres de santé Oui. où il y a des soins apportés à des malades, à des patients, à des blessés, à des brûlés. Surtout les brûlés, il faut être extrêmement vigilant en matière d'hygiène des mains. Parce que si les mains, c'est essentiel, les mains, c'est pour ça que on ne dit pas il faut se laver les mains comme si c'était un truc logique. Non, les mains sont un organe extrêmement important. Sans les mains, sans les doigts, sans cette possibilité que nous offrent nos mains, on peut pas vivre, on ne peut pas travailler. Mais en même temps, les mains, cette merveilleuse main, ce merveilleux outil est porteur de microbes extrêmement dangereux. Mais là pas où le bas blesse, là où il faut multiplier les informations, les orientations, les explications envers les citoyens et citoyennes, surtout ceux qui sont dans le domaine de la santé, c'est qu'il y a en principe 5 étapes dans le lavement des mains, le lavage des mains. Moi, j'insiste sur une chose. Au départ, maintenant, là où je pose mes mains, là où vous posez vos mains, là où on manipule un portable, là où on manipule une caméra, là où on manipule dans un bureau, partout, Oui. on ramasse réellement, hein, on ramasse des microbes qui sont déposés. Des microbes, et j'utilise le mot microbe dans son sens le plus large. Ça peut être des bactéries, ça peut être des virus, ça peut être des champignons, ça peut être énormément de microbes. Dans ce sens-là qu'il faut comprendre le mot microbe. Oui. Et le fait que on laisse la main posée pour ouvrir d'une porte, quand on appuie sur le bouton d'un ascenseur, quand on va aux toilettes, quand on tire la chasse, là où on doit utiliser les mains, on récolte, on ramasse des microbes. Et ce qui est important, qu'est-ce que c'est que le lavage des mains? Qu'est-ce que c'est que le lavage des mains? Qu'est-ce que c'est? Oui, parce que théoriquement, on se dit, se laver les mains. Non. D'abord, utiliser un savon. Et Oui. le savon, il faut raisonner. Ce n'est pas le savon parfumé au jasmin ou là.
à l'ambre ou la rose. Un savon peint ne doit être utilisé que pour l'utilisation personnelle. Qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire que dans un endroit, sur le lieu de travail, dans les lieux où sont regroupées des communautés, ça c'est important, il ne faut pas utiliser le savon peint. Ouais. Et surtout les restaurants, surtout. Et ici, moi je n'ose pas dire restaurant, je dirais beaucoup plus des gargotes dans notre pays, où on a par exemple, ça c'est une situation extrêmement dangereuse, où on a ce qu'on appelle toilettes sanitaires, qui sont juste à côté d'un lavabo. Oui. La personne qui sort, elle trouve un morceau de savon parfumé, pensant que le savon parfumé, et on se lave les mains, mais des études ont été faites et on a montré... prolifère les microbes des autres. Et ça va être transmis à un autre. Ça, il faut du savon liquide que l'on doit actionner pour avoir une dose de savon liquide avec le coude. N'allez pas très loin, docteur. Vous savez très bien que c'est pas possible partout. Mais Ah non, non, docteur. Non. c'est pas possible, Non, je c'est suis pas ça qui, d'accord. c'est ça qui tue. C'est ça qui tue en Algérie. On dit, Eh, j'adore. Eh, maintenant, c'est moi le... non, vous réagissez comme il ministre faut. de la Santé. Monsieur, respectez-vous, s'il vous plaît. Je suis ministre. Non, Non, mais- non, c'est excellent votre réaction, elle est fondamentale. Non, et mais elle je vous est exacte. dis ce qui existe. Effectivement. Et j'ai eu la chance, de voir un reportage qui disait n'utilisez jamais un savon... un savon peint, Dur. voilà. Très bien. Sabon taf, comme on dit Si chez ce nous. n'est en le nettoyant, en renettoyant, mais ce qui n'est pas possible en général quand vous êtes à l'extérieur. Alors, privilégiez plutôt le savon liquide, ou sinon lavez-vous à l'eau tout simplement, mais longtemps. Oui, mais le problème, c'est les que distributeurs de savon liquide. Oui, mais vous en Oui, il y avez... en a plein. Vous en avez en Algérie, vous avez des distributeurs, mais Ils sont sais- complètement écrabouillés. Non, ça dépend des lieux. Vous allez dans des restaurants, vous allez dans certains lieux publics, vous avez des sanitaires aux normes. Mais après, on ne tombe pas sur ce que vous cherchez, vous, avec le coude, là, pour Non, mettre un... attendez, je vais vous dire. On Mais tombe sur un truc comme ça. l'été va venir. Oui. Et il ne faut pas s'étonner avec son lot chaque année d'intoxication des familles entières qui étaient allées assister à un mariage, à une fête, qui sont évacuées en groupe. Ça entre dans le domaine de l'hygiène et de la possibilité, c'est aussi simple, basique que ça, la possibilité de se laver les mains. Donc vous voyez que ce n'est pas du superflu, ça c'est des habitudes à prendre. Et d'autant plus, vous avez vu des petites affichettes, qui nous montrent comment se laver les mains. Certains m'ont dit comment, ils vont nous apprendre maintenant à nous laver les mains. Oui, se laver les mains, c'est pas donné à n'importe qui dans les règles de l'art. Vous voyez, regardez la main, on en parle. Vous avez les doigts, vous avez le dos de la main, vous avez la paume de la main, vous avez entre les doigts, vous avez, alors là, c'est le summum. C'est the best of the best. Le best of the best, c'est la partie entre l'ongle et la peau. Et c'est là où se niche. C'est pour ça que quand on dit qu'il faut se laver les mains, il faut se gratter, c'est pour faire pénétrer le savon. Le pouce, ça c'est extrêmement important. Et croyez-moi, certains malades qui ont été hospitalisés à cause de la découverte, et tenez-vous bien, de certains microbes, dans le sens le plus large, je le répète, extrêmement résistants, c'est pas les antibiotiques n'ont aucune action sur eux, les virus ou autres. Là, il faudrait développer, et là je vous rejoins, c'est une question d'argent, ce qu'on appelle les solutions hydroalcooliques, que de petites doses personnelles que l'on a dans sa poche, dans son sac, dans sa voiture, où on peut prendre une petite dose, c'est à utilisation personnelle. Je crois qu'il faut les faire. Et là, les solutions hydroalcooliques, moi j'en ai vu partout, sur les trottoirs, en vente, avec odeur de rose, odeur. C'est pas ça qui est important. Il ne faut jamais acheter un savon en fonction de son odeur, en fonction de sa composition, solution hydroalcoolique, surtout les gens qui sont en contact, par exemple, tenez, les caissiers des banques, les préposés au PTT. Moi, je propose que l'on mette à leur disposition, parce qu'ils manipulent l'argent, et l'élément le plus sale, c'est bien l'argent. Je crois que ces gens-là devraient avoir
de petites doses. Je ne sais pas s'il y a un responsable des PTT ou... Ouais, mais il y en a. Là, vous parlez de ça et j'arrête pas de me toucher les mains. Mais Oui, c'est automatique. si vous, on les voit en banque de toute manière avec un petit produit liquide pour se nettoyer après chaque opération. Les préposés au guichet ou là? Ouais, préposé au guichet. Ah, ça serait super. Au c'est- contraire, non, moi, c'est- je les invite à ce que tous soient... Je vous dis ce que j'ai vu de visu. Je ne vous dis pas ce Non, que. à Alger. Ah, je vis à Los Angeles. Moi, Ah, je c'est- savais pas. Moi, bah oui, Ah, je vis c'est pas- ici. Bah oui. Alhamdulillah, c'est très bien. Non, mais pas tous. J'en ai vu quelques-uns. Et Oui, mais il faut, comment dirais-je, développer ça, le rendre beaucoup plus possible. C'est moi parce que les lavements de la main, le lavage des mains, et surtout dans les écoles, surtout les toilettes des écoles, il faut apprendre ça aux enfants, ne pas attendre. Alors là, la journée, qu'est-ce qu'une journée mondiale? C'est une journée, une halte pour faire le bilan de ce qu'on a fait toute l'année concernant le lavage des mains. Et croyez-moi, le meilleur indice pour voir ça, c'est les maladies nosocomiales, c'est les ça. maladies que l'on chope. C'est ça. Et croyez-moi, les maladies les visiteurs, quand les visiteurs rentrent dans un hôpital pour rendre visite à un de leurs malades, là, il ne faudrait pas le toucher, il ne faudrait pas le parler C'est parce ça. qu'on ramène du dehors. Non, lui parler si. Ne pas le toucher, vous voulez dire. Ne pas le toucher. Oui. Et vous savez, maintenant, on n'attend pas dans les hôpitaux modernes. Vous avez 2 cloisons, vous voyez votre malade à travers une cloison. Des choses comme ça. C'est une catastrophe. Non, ça fait rire, mais Non, il ça y me en fait a... pas rire, c'est votre manière de Oui. le dire qui me fait. Oui, non, Après, bien vous sûr. dénoncez des vérités. Vous êtes Hélas, mieux placé pour en parler. Comment vous savez que les malades qui sont en salle de réanimation Ouais. sont les plus vulnérables et exposés. Chez nous, on cherche à rentrer dans une salle de réanimation, ce qui est absurde. Donc je propose, c'est pas moi. Si, c'est vous. Maintenant, les hôpitaux, les salles de réa, on ne voit le malade qu'à travers une vitre. Point à la ligne. Pointe à la ligne. Merci, monsieur. Voilà, un truc dimanche, Oui. l'hôpital de Borj Mnaïl, une équipe de médecins, dans le cadre de Ramadan, va organiser une journée d'études avec des médecins et surtout il y aura une oncologue parce que ces questions commencent à se poser, à être dans notre vie quotidienne. Il y aura une oncologue qui donnera des conseils, des informations concernant l'alimentation des cancéreux et surtout les malades chroniques, diabète, hypertension, tout ça. Alors, allez à l'hôpital de Borj Mnaïd ce dimanche pour justement assister, parce qu'il y a beaucoup de questions qui posent. Est-ce que je mange? Et surtout, chez les cancéreux, profitez, il y aura une spécialiste en oncologie. Merci, docteur Benachou. C'était un votre plaisir. service. Je vous souhaite un excellent mois sacré, car dans tous les cas, vendredi prochain, c'est Ramadan. Oui, Dans tous les cas, on sera déjà en plein dedans. Voilà. En tout cas, je vous souhaite une excellente semaine, une bonne préparation de Ramadan. à vous aussi. J'ai bien envie de vous revoir pendant Ramadan. Je ne sais plus comment vous étiez l'année dernière. Vous êtes plutôt calme, non? Je vais vous dire, toute la journée, aucun problème. Je me réveille 4h, 5h du matin. Oui. Je ne change rien à mes habitudes. Ce qu'on appelle Sahara pour moi, c'est lorsqu'il y a une Sahara Chabi ou là, je consens à faire un effort. Ah si, maintenant je me rappelle. Oui, Toutes vos voilà. leçons de morale sur mes nuits blanches. Vous reproduisez l'expérience avec les enfants autistes ou trisomiques? Les enfants trisomiques. Trisomiques, Les l'expérience de l'an passé. De Ramadan? Oui. Non, mais ce sera pour la saison estivale cette fois-ci. C'est-à-dire qu'on a retiré la période de Ramadan parce qu'il maintenant il fait de plus en plus frais. Oui. On n'est plus à Ramadan pendant l'été. Hein. Ouais. Et ce qui va se passer, c'est que l'opération des trisomiques va être plutôt basculée à la saison estivale qui dure plus longtemps. Donc ça permet une intégration plus longue. Plus longue. Hein, Voilà, ouais. une intégration, une insertion professionnelle plus longue pour les enfants trisomiques à travers des opérations événementielles sur les plages et en soirée. Et cette opération sur le terrain, Oui. moi je vous conseille de ramener un psychologue pour pouvoir publier après, faire le bilan que l'on peut. Mais on avait 2 éducateurs et une psychologue avec nous, mais pas dans le but de les suivre mais Non, plutôt dans les encadrer.
évaluer. Oui, elle aurait pu. Elle aurait pu publier. Ouais, on ne publie pas assez. Bon, si elle nous regarde ce matin, elle s'appelle Samia Chabil, c'est elle qui a suivi l'aventure de l'année dernière, c'est elle qui a été d'ailleurs la maman de tous ces enfants trisomiques qui ont travaillé pendant un mois dans un beau lieu et qui pourrait écrire. Voilà, madame, vous le savez. Très bien, monsieur. À bientôt. Vous vous êtes souvenu de Ramadan de l'an passé, vous voyez que j'ai des... Je rappelle, c'est leçons de morale surtout. Faut dormir, faut faire. Ça va, docteur. Allez, quant à nous, on se retrouve dans quelques instants dans cette matinale avec Islam Mostafa Zouagui. Ce sera juste après ce reportage de Yazid et Mahyedine. Bah oui, Yazid nous emmène en escapade dans une ouada d'ailleurs, la ouada de Tourdef. C'est à découvrir et puis on se retrouve juste après. Ça se passe avec Yazid. Allons-y. Des rituels valorisant l'eau de Sela, des processions vénérant la Providence. C'est ainsi que les femmes du village Tougensef dans la région du Ouassif ont réinventé leur ziyara annuelle, une cérémonie présage d'abondance et de fertilité. Cet événement, c'est une petite fête préparée par Imran Tadel, comme on dit en kabyle. C'est une fête pour, comment on dit, les traditions, notre tradition. Au niveau de la source, au milieu du village, cette source, c'est la source de notre soif, surtout au mois d'été. Je vous dis. Oui, Dieu merci. Cette année, il y a beaucoup de pluie, donc on dit Dieu merci, voilà. أنا شريت ديك الشتاضن الشياضة يمذانن ولاش نزقد تسنارة السريد ثاجن نقصيسي تقدم ماشي التجديد في النلفة سيسيك نجعب ذيك نزها ذيك ولدك استحجوا ويتي ذيك السر ديك الشتاضن السر طافط. Fela, un espace féminin par excellence. Les femmes sont à pied d'œuvre pour la préparation du couscous, ce grand plat du partage et de solidarité. Et l'évaporation qui émane du couscoussier annonce l'avènement d'une journée dédiée à la bonté. تقدرت نصلح تقدرت اللولية تقدرت الحقيقة تيني صدغن الملوكة توسم إن شاء الله غادي الصحة هنا نولنا غدا هو من الصحة تا هو يبغى الصحة إن شاء الله غنخدم الوادة هاي هذيك الخوايا كلها الغاشية هاي زدوك نتا كما انت دارت هاي كسنو السكوراون هاي هنيني حسين هني قدامين ان شاء الله اسنا خدم لافيت هاد ندوك كلي ورداني مقرانني مشطاح غنخدم يا كلي لافيت اون بليس نزمر دنانو الشطح يضبالن من هو وعد ان شاء الله تمنى جبنا هنا ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله هذا مقرجات وغامل هنا الصحه وغامل هنا الصحه ان شاء الله يدوان. Fela s'est transformé le temps d'une matinée en une cuisine grandeur nature. Les bougies à la gloire du saint patron Sidi Mahd el-Hajj éclairent les cœurs. Donc je tiens à rendre hommage à toutes les femmes du village qui ont initié cette ouada qui sera dédiée à tous les villageois et on souhaite que ce sera un porte-bonheur pour le village. تمارات اسادي ان شاء الله هادي ونربح يصدر ذاكيا تيد مزاغي كلين ان شاء الله كل سكوس تتناول ذاكيا هذا يعطيهم الصحه وقاعد ينظم لنا كل تمارات وان شاء الله سير الزاس نكمل الشغل اجي يد نبدا ولا يد بدا انت الخالات ان شاء الله ايوا غادي نرني خير بك اجي ان شاء الله سيم غاري وين يتيرين زي كدو غارنت اما غادي جدي محد الحاج اما ذك حشاد اما قطاسي مكان داك انت درت ديوث انت درت لسان سبا الصلاح انت ونسف سبار جداري اكيد انه في مولانا قارنت
Après l'effort, le réconfort. Un événement rassembleur au rythme des sonorités du traditionnel Ourem. Tugensheft s'est réconcilié avec ses rites et les codes de ses ancêtres. Les Tugensheftois ont tout simplement dit merci à leur Thela, symbole de la vie. Allez, Jidit Nahidine qui nous parlait ce matin donc de cette Ouada qu'on a découvert avec lui, que vous pourrez revoir bien évidemment en replay sur la page Facebook de Canal Algérie ou sur YouTube tout simplement. Et ce matin, comme annoncé, il est avec nous, il est étudiant à Polytechnique. À Polytechnique, il s'agit de Islam Mustafa Zouagui, bienvenue à vous. Alors oui, vous êtes en troisième année Polytechnique. Oui, exactement. Et je fais le génie minier. Vous faites génie minier. Ouais. Vous êtes aussi dans le comité d'organisation d'un événement qui s'appelle Ignite. Ignite, pardon. Bah oui, Ignite. Ignite. Et ça veut dire enflammer en français. Ça veut dire enflammer. Ouais. Ignite, ok. C'est né quand ça, ce Ignite? C'est quoi, c'est un projet international ou c'est un truc? Oui, en fait, c'est un événement international qui a eu lieu à Seattle. Un peu comme les wiki. Oui, exactement, c'est un talk show. Les Wikistage, les TEDx et autres. Tout à fait, à rythme très rapide. Donc, vous avez 15 minutes pour faire passer votre message. Et vous avez 20 slides et chaque slide se défile automatiquement après 15 secondes. D'accord. Comment? Ouais. Ah oui, c'est pas mal ça. Oui. Demain, il y aura combien de speakers sur Il y aura en gros 22 speakers. 22 speakers. Ouais. 5 minutes pour chacun. Qui vont débarquer sur scène. Oui. Qui vont avoir leur presse déjà enregistrée en régie. Oui. Ils vont monter sur scène, ils vont dire bonjour. Et le décompte va commencer. Voilà, et parler. Il démarre directement. 5 minutes, les slides vont défiler. Ouais. Et eux doivent être synchro avec les slides. Tout à fait. D'où viennent les invités? Qui sont les invités? En fait, on a ouvert les inscriptions et on a reçu à peu près 74 candidatures et on a sélectionné que 20. Et les deux autres, puisque les deux, ce sont des invités. D'accord. On a invité 2 personnes. D'accord. Et les 20. Parlons pas des invités, ils ne nous intéressent pas. On va s'intéresser aux 20. Aux 20. Les 20, c'est des étudiants? Oui, c'est des étudiants. Il y en a des travailleurs, on a des chômeurs. Donc l'événement est ouvert pour tout le monde. C'est pour donner l'opportunité à s'exprimer en public. Mais il n'y a pas de thématique imposée? Non, vous pouvez parler de ce que vous voulez. Oui. Ouais. Oui. Vous avez qu'à choisir votre thème et préparer les 20 slides. C'est super ça. Ouais. Il a été difficile de choisir parmi les 70 Oui, parce qu'il y avait plusieurs sujets qui étaient très très intéressants. Donc c'était délicat un petit peu de choisir. Quels sont les sujets qui reviennent le plus? C'était par exemple parler de la nutrition, parler de comment être un héros, parler de food. Être un héros carrément? Oui, parler de les trucs faits ici en Algérie, le Made in Algeria, etc. Il y avait plein de sujets. L'histoire de l'aéronautique, il y avait... Ouais. C'est super ça. Top. Ça se passe bien à l'école? Oui, ça se passe à l'école nationale polytechnique demain, le samedi 12 mai, à partir de 13h. À 13h. L'entrée est gratuite? Oui, l'entrée est gratuite. Elle est ouverte à tous? Elle est ouverte à tout le monde, oui, mais il faut avoir un ticket. Donc, vous n'avez qu'à taper Ignite EMP sur Facebook pour retrouver le ticket. Ignite EMP, oui. EMP. C'est le nom de l'événement, puisque l'école nationale polytechnique. Tout à fait. Pour vous, ça se passe bien à l'école? Oui, ça va, ça roule. Oui, tranquille? Ça va, tranquille, oui. Vous avez passé vos examens? Non, pas encore. Je passe pour le paternel. T'as passé tes examens ou pas? Non, pas encore. C'est programmé pour le 26 mai. Pour le 26 mai? Ouais. C'est le deuxième semestre? Deuxième semestre, ouais. Premier semestre, c'était cool? Oui, on l'a passé, ça va. Vous avez ça a marché. Vous êtes sur un système modulaire? Oui, c'est modulaire.
Ouais. Non, pas vraiment modulaire. Donc, on a 10 modules par semestre. Oui. Oui, et la délibération est annuelle au niveau de notre département. D'accord. Ah, donc, vous sortez pas vos modules un par un? Non, donc je ne sais pas si j'ai, par exemple, validé mon premier semestre ou non, jusqu'à la fin de l'année. Ah oui. Ouais. Donc, il faut passer les 2 semestres pour savoir. C'est-à-dire que vous faites vos études, vous révisez, vous passez vos examens, vous n'avez pas de notes? Si, vous avez des notes. Si, des notes, mais pas la moyenne générale Pas du la moyenne semestre. générale. Voilà. Mais bon, vous êtes capable de la faire tout seul, la moyenne générale. Ouais, ouais. Et vous avez sorti votre semestre? Normalement, oui. Normalement? Oui. Vous êtes sûr? Oui. Vous destinez à quoi plus tard? Juste pour savoir. Comment? Vous vous destinez à quoi quand vous aurez fini Polytech? Je serai un ingénieur en mine. Oui. Ouais. Vous savez déjà où vous voulez travailler ou... Je ne sais pas, peut-être des carrières ou des mines, mais D'accord. peut-être je vais changer du domaine. Hein. Ah, ça vous passionne pas? Pas vraiment, vraiment, je ne sais pas. Ouais. J'adore le journalisme. Vous aimez le journalisme? Ouais. Je fais il y a quelques articles. J'ai envie de vous dire, je fais pas du journalisme en réalité. Hein. C'est un métier. Ah, vous n'êtes pas journaliste de formation? Si. D'accord, donc. Si, mais je suis pas journaliste d'action, si vous le souhaitez. Ah. C'est-à-dire qu'on peut l'être de formation, mais pas un présentateur n'est pas forcément un journaliste. Un animateur n'est pas forcément un journaliste. Tout à fait. Et être présentateur ou animateur dans une émission n'est pas forcément être journaliste. Il faut juste avoir la capacité de s'exprimer et de parler. Ouais, mais surtout, c'est pas le vrai métier de journaliste est vraiment passionnant, quoi. C'est pas être un rat de laboratoire dans un studio sous des projecteurs et à se la raconter. C'est plutôt ceux qui vont vous alimenter l'émission, qui vont être sur le terrain. Et c'est ça, les vrais journalistes à qui on doit rendre hommage. Ouais. Alors juste, Ignite, demain, ça se passe à 13h, c'est à Polytech, l'école nationale polytechnique. Et ça, Al-Harrach. C'est à Al-Harrach. Ouais. L'accès est gratuit, mais il faut s'inscrire. Il faut s'inscrire, oui. Il faut aller sur Facebook, taper Ignite EMP. Ignite EMP, ouais. Tout simplement. Et on récupère les tickets sont épinglés. Ouais. Bon, l'un des deux invités, je connais. Comment? L'un des deux invités, je le connais. Oui. Oui, vous-même. C'est moi-même. Parce que je serai à... Et l'autre, en fait, c'est une surprise, parce que c'est une fillette de 10 ans. Ah, c'est ça, j'avais posé la question qui est la deuxième. C'est une fillette de 10 ans, c'est très très original d'avoir une fille qui va présenter. Elle est connue? Non. Non? Non. Elle est impressionnante? Oui. Ouais, elle mérite d'être vue? Oui, tout à fait. Ouais, vous l'avez vue, vous? Oui, je la connais. Vous la connaissez bien? Oui. Bien trop? Oui. C'est votre frangine? Non. D'accord. Mais on va la voir demain? Oui, bien sûr. Et son talk va porter sur l'histoire de l'aéronautique. Parce que son père, il est docteur en aéronautique. Et son grand-père, il est pilote. À l'âge de 10 ans, elle va parler de... Ouais. Elle a 10 ans et elle va parler d'aéronautique. Tout à fait. Super. À découvrir en tout cas, ça se passe demain. C'est à Polytech. J'espère qu'il y aura du monde. Il y a eu déjà des inscriptions, j'imagine. Oui, on est à 322 tickets. Ah, quand même, hein? Ouais. Ah ouais. Ça se passe au niveau de l'amphi? Oui, l'amphithéâtre Abdeslam. 13h. Oui, à 13h, exactement. Bonne chance. Oui, merci. C'était un plaisir, Islam. Merci. Islam Mustafa Zouagui, il est en 3e année à l'école nationale polytechnique en... Génie minier. Voilà, et il fait partie de ce club qui organise. C'est un club ou c'est... Oui, en fait, le VIC, c'est un club anglophone, Vision and Innovation Club. C'est un club scientifique qui a pour principale mission l'accomplissement de la formation d'ingénieurs qu'on fait à l'école et à travers l'organisation de différents événements. C'est super. Le VIC qui organise donc à l'école nationale polytechnique cette première ou deuxième édition? En fait, c'est la première édition en Algérie. D'accord. Et c'est la deuxième dans le monde. Dans les pays arabes. D'accord. Super. Ignite, rappelez-vous. Ça se passe demain et c'est à 13h et c'est peut-être l'occasion d'y aller, d'aller découvrir des jeunes et des moins jeunes. Et il vous l'a dit, il n'y a pas que des étudiants qui vont défiler sur scène et qui vont animer des talks hyper speed, 5 minutes, hein, t'as pas le temps de t'ennuyer, 5 minutes, 20 slides à raconter sur scène. Bah, ce sera en tout cas l'occasion d'en parler, de le vivre demain à partir de 13h. Je vous y invite cordialement d'ailleurs et avec sincérité. Allez, merci beaucoup, Islam. D'accord, merci beaucoup. Bonne chance. Merci. Islam Mustafa Zouagui. Allez, quant à nous, on se retrouve dans quelques instants. D'ailleurs, à suivre, Ismahen Mazouar, elle aussi, elle est jeune, elle aussi, elle est passionnée et elle vient en tant qu'artiste peintre aujourd'hui. Elle va parler du Printemps des Arts. Ismahen Mazouar sur le plateau de la matinale. Ce sera juste après ce reportage, d'ailleurs, sur le Printemps des Arts. Et c'est Nassiba Djaïdil qui a été et qui s'est rendu sur place. Allons-y.
Le Printemps des Arts s'invite au Palais de la Culture Moufdi Zakaria. C'est sa première édition et il compte 180 participants. Les artistes sont venus de différentes régions d'Algérie. À l'appel lancé par le ministère de la Culture, ils ont été sélectionnés par une commission. Chacun d'entre eux présente quelques-unes de ses œuvres d'art. Des œuvres d'art qui occupent plusieurs espaces du palais. Nous participons en tant que collectif. Nous sommes le collectif de la ville de Marnia. Donc nous sommes venus avec quelques toiles représentatives de ce que nous faisons comment dirais-je, comme travail que nous avons entamé il y a plusieurs années dans notre galerie Riwaq El Fen de Marnia. C'est une très belle action. Le fait de regrouper un aussi important nombre d'artistes et puis de penser autrement, c'est-à-dire de valoriser l'artiste et de valoriser un petit peu surtout son produit. Un tel événement peut avoir un impact capital sur la société dans son ensemble. Donc il peut entraîner pas mal de secteurs. Sur le plan touristique, sur le plan artisanal, éducatif, donc c'est un ensemble. Trois œuvres, je suis de Biskra et mon style c'est l'abstraction. Cet événement, je pense qu'il va vraiment déclencher ce que attendent les artistes et même la société algérienne, c'est le marché de l'art. J'ai participé dans cette exposition avec trois toiles, dans l'abstrait lyrique, là où il y a le gestuel, je cherche l'énigme. Dans mes tableaux, il y a le dialectique entre l'ombre et la lumière. Culture, on est des essences de bois, c'est du chêne, et bon, c'est de l'abstrait. Bon, il y a la première œuvre qui est derrière moi, c'est le coup de cœur, le khatta, le qalbiya. Coup de cœur, c'est l'amour de deux êtres. Et derrière, vous avez la deuxième sculpture, c'est contemplation. C'est une œuvre abstraite, hein, c'est du chêne, c'est l'essence de bois de chêne. C'est une œuvre qui, la contemplation, c'est l'admiration d'un être. C'est toujours, moi j'aime bien, je suis un humaniste, j'aime bien l'être humain. Le Printemps des Arts, une belle action culturelle pour la promotion des arts plastiques en Algérie et une meilleure visibilité des artistes.
Rencontres, partage et échanges entre artistes d'une part et les galeries d'art d'autre part. En attendant la prochaine édition, une manifestation culturelle qui ouvre la porte au marché de l'art tout en engageant une réflexion autour. Hey camarades, très bien, on est parti. C'était le Printemps des Arts raconté ce matin par Nassiba Djaïdir et avec nous ce matin, une des artistes sélectionnées dans le cadre de cet événement, Ismaël Mazouar, bonjour. Alors vous avez exposé la première fois de votre vie à l'âge de 9 ans, c'est vrai ça? Oui. Ça s'est passé où? C'était à la maison de culture de Tlemcen. Oui. Donc, 9 ans? 9 ans. C'était quoi? C'était un dessin? Oui, c'était une petite fille qui marchait au bord de la mer. Ouais. Oui. C'est pas mal ça? Oui. Vous en gardez un souvenir intact ou vous en gardez des bribes de souvenirs? Non, je garde très bons souvenirs parce que c'était la première fois et c'était énorme pour moi. Ouais. Bon, et pourtant, ça ne vous a pas suffi pour vous pousser à faire les beaux-arts dès le départ. Vous avez fait d'abord des études de marketing. Vous avez travaillé dans le secteur des assurances pendant 2 années. À un moment, vous en avez ras-le-bol. Oui. Et vous dites, en fin de compte, je fous n'importe quoi. Je reprends tout à zéro et je rejoins l'école régionale des beaux-arts d'Oran, avec l'antenne de Tlemcen. Oui, voilà. C'est fou, hein? Oui. Pourquoi avoir attendu aussi longtemps? Ben, au début, j'hésitais parce que je sais que le métier d'art en Algérie, c'est très difficile. Et pour un artiste, c'est pas évident. Donc, c'était beaucoup plus par rapport à ça. Mais à un moment donné, c'était beaucoup la routine. Donc, c'était pas évident. Je me suis dit, qu'est-ce que je suis en train de faire? C'est pas moi. Ouais. Donc, j'ai tout plaqué et j'ai rejoint l'école des beaux-arts. Et quand vous avez dit à votre famille, tiens, maman, papa, j'ai envie de faire les beaux-arts, on vous a dit quoi? Bah, ils étaient contre. Ah, ils étaient contents? Non, contre. Ah, ils étaient contre? Oui. Tandis que c'est pas un vrai métier, artiste. Voilà, donc c'était pas évident. Tu vas lâcher ton boulot, tout. Et puis, qu'est-ce que tu vas faire avec l'école des beaux-arts après? Qu'est-ce que tu vas faire avec cette carrière? Donc, c'était pas évident au début. C'est des inquiétudes légitimes quand même chez les parents. Oui, oui. C'est pas évident d'être un enfant artiste à la maison. Ah bah oui. C'est tout à fait normal. Et vous avez réussi à les convaincre? Oui. 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 Alors du coup, vous rejoignez les Beaux-Arts. Vous faites 3 ans, c'est cela? Je me trompe pas? 3 ans de tronc commun. Donc, on a plusieurs modules. Donc, on a la peinture, la sculpture, la miniature, la calligraphie. Et puis, la 4e année, c'est la spécialité. Et vous ne l'avez pas faite à Tlemcen, la spécialité? C'était au niveau d'Oran. Donc, c'est l'école régionale d'Oran. Parce que l'école régionale a son antenne à Tlemcen, mais pour les 3 ans de tronc commun. Mais la 4e, forcément pour la spécialité, vous êtes reparti à Oran. C'était au niveau d'Oran. Et là, vous êtes diplômé. C'est bon, c'est fini. C'est fini. C'est fini. Vous exposez un peu partout, surtout à Tlemcen, notamment. Alors, on va parler du Printemps des Arts dans quelques instants, mais juste avant, vous dites, j'ai commencé avec des toiles que vous qualifiez de normales, avec des portes, avec des paysages, avec des décors, et maintenant vous dites, je plonge un peu plus dans l'abstrait. Oui. Ouais, pourquoi? Bah, avant, en fait, dans l'école des Beaux-Arts, c'est beaucoup plus l'académie. Donc, on est coincé, on est dans une sorte de bulle. C'est ça. Mais une fois que je suis sortie de l'école des Beaux-Arts, donc il fallait que je trouve vraiment ma voix. Il fallait que je m'exprime. Et donc, l'abstrait, ça reste un moyen vraiment d'expression. Donc, c'est tout un travail d'émotion, etc. Donc, je me suis trouvée finalement dans l'abstrait. Dans l'abstrait? Oui. Vous êtes tourmentée au fond? Oui. Un peu? Ça va, oui. Ça bouge beaucoup dans votre cerveau? Oui. Un peu trop vite? Oui. Ouais. Des fois, vous regardez les gens et vous dites si, ils savaient. C'est ça? Ah, c'est vous, hein. Bon, bah, point commun, c'est très bien. Alors, du coup, autre point important, vous travaillez dans une boutique, dans un magasin, chez un antiquaire, pour être plus précis, dans un magasin d'antiquité, si ça se dit comme ça. Depuis combien de temps? En fait, c'est depuis 2014. Donc, j'ai fait mes études en parallèle, j'étais au magasin. Ouais, c'était un choix, ça? C'est parce que ça vous rapprochait de l'art, parce que ça vous permettait de rester dedans? Oui, effectivement. Ouais. Donc, je suis bien encadrée, donc je suis très, très bien dans le magasin. En plus, c'est-à-dire... c'est tout à fait, dans l'ensemble, je suis bien dans mon domaine. Donc l'art, l'antiquité, il y a un lien. Oui. Donc voilà. C'est un magasin qui se trouve où? Au centre-ville. Centre-ville de Tlemcen. De Tlemcen, dans mon quartier, là où j'ai grandi. D'accord. Voilà. Oh, vous êtes chez vous, quoi. Oui. Mais ça vous permet quoi de rester dans ce magasin d'antiquité? C'est de maîtriser l'ancien et de peindre le nouveau ou de
de rester, de baigner dans l'art parce que vous avez besoin de ça? Vous pouvez dire c'est les deux. En fait, je dirais aussi que le magasin d'antiquité aussi, c'est une source d'inspiration. C'est ça. Donc, je suis entourée d'objets d'art, de pièces antiques, etc. Donc, ça m'inspire, ça me donne des idées. Et puis, les gens qui viennent m'encouragent, me donnent des idées. Donc, oui, ça m'aide beaucoup. Ouais. Ça m'aide beaucoup. Vos parents ont changé d'avis sur l'art? Oui. Oui, beaucoup? Oui, beaucoup. Oh, ça y est, c'est bon. C'est bon. Toute la maison est décorée avec vos toiles? Oui, oui. Ah oui, carrément? Oui. Votre première salle d'exposition, en fin de compte, c'est chez vous? Bien sûr. Ouais. Bon, après, maintenant, c'est chez moi. Mais avant, c'était pas vraiment chez moi. Donc, j'exposais, mais maintenant, c'est bon, je fais mes toiles. Vous faites vos toiles à vous? Oui. Alors, vous avez un atelier ou pas? Oui, chez moi. Chez vous? Chez moi. Tranquille. Vous peignez avec quelle technique? Enfin, qui sont vos maîtres en réalité? Vos sources d'inspiration? Sincèrement... Ou vos courants de création? Je dirais que je suis très inspirée par Pablo Picasso, surtout sur la période bleue, parce que moi j'adore la couleur bleue, je dirais que c'est ma couleur préférée. C'est ça. Donc, parce que Picasso était oui, phasique, hein, selon des phases et des périodes. oui, plusieurs périodes. L'impressionnisme aussi. Et puis l'art abstrait, c'est juste maintenant. Donc ça fait quand même 3 ans, 4 ans, je dirais 3 ans de recherche pour en arriver à l'abstrait. Donc c'était pas évident. Et puis on me dit souvent que, par exemple, on était dans le Printemps des Arts, on me dit c'est facile l'art abstrait. Ben non, c'est pas facile. Au contraire, faire quelque chose qui n'existe pas, c'est plus difficile que faire quelque chose qui existe. Donc voilà. Alors du coup, juste la petite question, après votre diplôme à l'École des Beaux-Arts, première expo, c'était où? Est-ce que vous en rappelez? Ça devait être quelque chose. Au musée de l'art et d'histoire de Tlemcen. D'accord. Vous avez exposé plusieurs collectives ou une expo collective? Une expo personnelle. Voilà, c'était individuel. Donc il y avait une série d'une vingtaine de toiles, une sculpture à l'échelle réelle, de la céramique, des aquarelles, des dessins aussi. Donc voilà, je fais un peu de tout. Ah, vous faites de la sculpture aussi? Oui. Ah, vous faites tout? Oui, mais c'est normal. De toute façon, qu'on acquis des 3 ans quand même, donc on touche un peu de tout, mais enfin, après c'est la spécialité, mais on a une idée générale. Générale surtout. Voilà. Donc du coup, vous avez acquis une grande expérience et ça vous permet aujourd'hui de vous balader un peu partout. Vous êtes à Alger dans le cadre du Printemps des Arts, j'allais dire le Printemps des Antiquités. Ça pouvait coller, ça aussi. Alors, Printemps des Arts, nous baignons encore dans ce mois du patrimoine. Oui. D'ailleurs, tiens, petit moment promo. Le 15, c'est quand? Le 15, c'est mardi, si je ne me trompe pas. Alors, mardi, il y a la diffusion de l'émission, la fameuse émission La Nuit du Patrimoine dans sa 5e édition. La première édition, c'était avec Karim Amiti. La deuxième édition, c'était avec Emel Aoulmi. Ça s'est passé à la Casbah. 3, 4 et 5, j'ai été honoré d'accompagner cette aventure. Alors, cette année, ça s'est passé à Ouelgla. Je ne vous en dis pas plus, vous pourrez découvrir tout cela. Ça rentre dans le cadre du mois du patrimoine et de sa clôture. Mais pour vous, alors dans le cadre du Printemps des Arts, vous avez été sélectionné. Ça a dû vous faire plaisir quand même. Oui, oui, en tant qu'artiste. Bah oui, tout à fait normal. On est environ 150 artistes de différentes wilayas. Donc, chaque région, en fait, chaque wilaya, on est 5 artistes. Donc, pour moi, c'est énorme que je suis sélectionnée. Ça doit être une fierté pour vous. Quoi. Oui. Et après, qu'est-ce qui se passe? On vous a sélectionné? Vous choisissez une toile ou... Non, en fait, j'ai envoyé ma candidature avec 3 toiles. Et c'est 3 toiles qui sont exposées. Voilà. Elles sont exposées où? Au Palais. Au Palais de Culture. De la Culture. Vous avez été à la rencontre du public? Oui. Oui, il est sympa le public? Oui, très bien. Je suis très contente, très émue aussi. Connaisseur ou pas assez? Entre nous, sincèrement. Et pas la peine, on n'est plus dans la télé des années 80 où on peut dire que oui, il y avait Djoumou Rafel quand il n'y en avait pas. Non, mais sincèrement, est-ce qu'il est connaisseur ou est-ce que vous dites, en fin de compte, faudrait peut-être qu'on intègre un peu de cours d'art au primaire, au collège, au lycée, pour que la population ait des notions? Oui, on a besoin de ça, c'est tout à fait normal. Mais c'est vrai qu'il y en a des gens qui s'intéressent, surtout à la capitale. Je compare par rapport à les petites villes. Donc, c'est vrai qu'il y en a. Et puis, oui, ça va. C'est vrai qu'on sous-estime souvent, on dévalorise les jeunes, la nouvelle génération. C'est tout à fait normal, mais bon, on est là. Il y en a des jeunes talents, donc il faut juste les encourager. En tout cas, nous, on vous encourage, on vous souhaite bonne chance. Merci beaucoup. Prochaine expo, vous y pensez déjà? Vous savez déjà où? Oui, je prépare et voilà. Donc, ce sera où?
J'ai pas encore décidé. Ah, vous n'avez pas décidé? Je n'ai pas encore bon, décidé. Vous avez le temps. Voilà. Maintenant, vous connaissez la télé, vous revenez quand vous voulez. Merci beaucoup. En tout cas, c'était un plaisir. Merci. Quelle est la question que j'aurais dû poser mais que je n'ai pas posée, mais à laquelle vous auriez souhaité répondre? Non, ça va. Ça va aller? Ça va. Je suis le petit-fils d'Eminem. Je sais pas si vous le saviez. Alors, merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci à vous, Ismaël Mazouar. Rappelons que vous venez de Tlemcen. Vous êtes artiste peintre, artiste plasticienne. Vous avez fait l'école des beaux-arts. Vous êtes diplômé en marketing. Vous avez travaillé pendant de longues années dans le domaine. Ça vous a saoulé. Vous avez tout quitté. Vous avez tout repris à zéro. Et depuis, vous êtes une artiste non seulement diplômée, confirmée, mais passionnée surtout. Et vous avez été avec nous ce matin pour nous présenter donc votre petit monde à vous. Je vous souhaite sincèrement et franchement beaucoup de succès, en espérant vous revoir sur ce plateau prochainement. Merci beaucoup. Merci encore. Merci. Allez, quant à nous, dans quelques instants, un autre passionné sur notre plateau. Il s'appelle Sid Ahmed El Ksouri. Il est passionné par les anciens transistors. Il est collectionneur d'ailleurs. Il sera sur notre plateau pour nous parler de cela. Il avait exposé d'ailleurs l'une des dernières fois, la dernière que je sais en tout cas, c'était avec Londa, c'était au Salon de la Créativité. Ce sera l'occasion de parler de cette passion qui est née il y a plusieurs années et qu'il transmet aujourd'hui à des milliers de personnes qu'il croise à chaque fois. Ce sera juste après ce reportage, cette visite avec Sabrina Khalifi au Palais des Raïs. Allons-y. Le Palais des Raïs, plus connu sous le nom de Bastion 23, fait partie de ces vestiges et monuments historiques de la capitale à visiter absolument, aussi bien pour le touriste étranger que pour les amateurs d'histoire, de culture et de beauté architecturale. L'ensemble occupe une surface de 4000 m². Il est composé de 3 palais, palais 18, palais 23 et le palais 17, ainsi que 6 petites maisons appelées maisons des pêcheurs. L'acte de naissance du bassin 23 prend effet avec la construction de Burj Souzia, bâti sur ordre du Dey Ramdan Pacha, vers l'an 1576. Ce burj fait partie des remparts de la ville d'El Jazeera. Cette partie de la ville assurait à l'époque un rôle purement stratégique et militaire. Elle deviendra un prolongement naturel de la Kasbah vers la mer. Le palais 18 a été construit en 1750 par Reis Arnaout Mami. Ensuite, il a été racheté par le Dey Mustafa Pacha pour en faire sa résidence. Ce n'est qu'après que les palais 23 et 17 ont été construits. Après 1830, il sera occupé par le commandant du génie civil. Il deviendra un pensionnat pour jeunes filles, puis le consulat des États-Unis, la résidence du duc du Mal, et enfin, il deviendra une bibliothèque municipale. Il sera ensuite pillé avant d'être restauré. Le palais 18 est plus impressionnant de par ses nombreux décors tels que les fresques, les faïences, les colonnes de marbre, mais aussi les plafonds en bois de la salle à manger.
Les palais 17 et 23 étaient à l'époque ottomane occupés par des domestiques. C'est pour cette raison qu'ils apparaissent comme étant plus modestes. En 1992, le palais des Raïs a été classé en tant que monument historique au patrimoine mondial de l'UNESCO. L'histoire a fait que ce vestige soit l'un des derniers témoins qui atteste physiquement du prolongement de la Médina d'El Jazaïr vers la mer. Et l'actualité en a fait depuis quelques années, après sa restauration, le centre des arts et de la culture. Une manière de le rendre accessible au public, de faire de ce genre de lieu un espace culturel par excellence et un site touristique qui draine de monde aussi bien autour du bâti lui-même et de l'histoire qu'il véhicule que pour les diverses manifestations culturelles qui abritent tout au long de l'année. C'est-à-dire qu'on met une galène et puis avec la galène, il y a une induction qui se fait. Oh, c'est fou ça. Alors on y va, on est en direct, monsieur El Ksouri, comment ça va bien? Alhamdoulilah. Bienvenue à vous. Merci, merci. Bienvenue. C'est la première fois qu'on se voit sur le plateau? Sur le plateau, oui, c'est la première fois. Après, on se connaît. Hein. Oui, on se connaît. Je connais les enfants. Voilà, je les connais tous, hein, de Abdou à Marwan. Voilà. Et aujourd'hui, ça me fait plaisir de vous recevoir. Merci, alors, merci. monsieur El Ksouri, Sid Ahmed El Ksouri, alors vous êtes réparateur de poste radio et non pas de transistor. J'ai dit une bêtise à ce qui paraît tout à l'heure. Transistor, c'est venu bien après la TSF. On appelle ça la TSF. La TSF. Transmission sans fil. C'est-à-dire que c'était des appareils qui marchaient avec des lampes, pas avec des transistors. D'accord. Après la lampe, on a découvert le transistor. On a pu réduire la grandeur des postes, et c'est grâce au transistor. C'est-à-dire que vous réparez carrément l'ancêtre du transistor. Voilà. Ah, c'est fou. C'est la lampe. Mais comment est née cette passion chez El Ksouri? Eh ben, j'ai débuté, vous allez voir le reportage, je l'ai dit sur le reportage, j'ai baigné dans ça. Oui. Mon frère là était réparateur, donc j'ai baigné dans ça. C'est comme quelqu'un qui tombe dans une potion de radio. Et ça, j'ai vu des radios toute ma vie et ça m'a passionné jusqu'à en faire un métier. Ça n'a pas disparu? Parce qu'on a tendance à croire qu'avec l'arrivée du téléphone portable, doté de sa capacité, de sa technologie pour écouter la radio et satellite et la radio que l'on connaît tous, de tous les moyens, les véhicules et autres, non, ça continue. Pas si vous avez écouté une radio comme ça en marche. Ça a une autre tonalité, autre que le numérique est tellement bien qu'il est vide. Il est vide. Voilà. Vous avez trouvé le mot, il est vide. C'est ça qui... Et là, il y a le petit crachotement qui reste et qui s'enfonce dans le fond du cerveau, qu'on admire, hein, mais je sais pas, moi, peut-être c'est ma passion. Vous n'aimez pas les choses lisses en fin de compte, hein. Voilà. Les choses lisses, un peu trop classiques. Les bons élèves, c'est pas votre truc. Vous aimez bien les gens un peu tourmentés, les choses un peu tourmentées. C'est-à-dire que mes postes, quand je les restaure, parce que je restaure le bois, je laisse toujours l'empreinte de la personne qui les a touchés. C'est une personne qui les a touchés. Vous savez qu'un poste radio, à la Casbah, on l'écoutait pendant la Révolution, et on essayait d'entendre Saut l'arbre pour... C'était les seules informations qui donnaient les trucs, les combats. Donc les gens avaient une antenne immense dans la chambre avec un ressort pour essayer d'augmenter la station Saut l'arbre pour écouter ce qui se passait. Et quand les militaires passaient, on diminuait le son parce que on risquait d'avoir des problèmes. Et là, je ne sais pas dans le reportage si ça va être dit, j'ai même gardé des papiers où on avait besoin d'une autorisation du commissariat de l'arrondissement pour pouvoir acheter une pile ou un transistor. À l'époque, en 1957, le transistor a commencé. C'est ça. Donc, la répression de la France sur ce domaine-là était importante, puisqu'on pouvait écouter tout. Et il paraît, je ne peux pas vous dire, il paraît qu'il y avait des gens qui sont transformés ces postes en postes émetteurs pour pouvoir communiquer entre le Djebel et ici. Ce qu'on vous propose sans plus tarder, parce que ça tombe très bien, c'est de suivre ce portrait de Sid Ahmed El Ksouri qui a été réalisé par Taous Ait Hamouda. La dernière fois que je vous ai aperçu, c'était au Salon de la Créativité. Oui. C'était au Palais de la Culture, à Belle Expo. À Belle Expo. Oui. Belle Expo, et en plus, ça a suscité la curiosité de beaucoup. Beaucoup de gens. C'est-à-dire que je ne m'attendais pas à ce que le public
admire ce genre de truc parce que c'est quand même 40 ans de travail. Et j'ai peut-être accumulé 80 ou 100 appareils, hein. Tout confondu avec tourne-disque, téléviseur et voyez. Donc, on y va, on va voir ça et on se retrouve juste après. Merci. Avec Taoussaint Hamouda, le portrait du jour. Ah, vous pouvez continuer à commenter, hein. Vous me disiez, tout ce qu'on a vu marche. Là, ils sont en attente de réparation. D'accord, mais l'écran en question, il marche. Oui, le téléviseur marche. Le téléviseur marche. C'est un téléviseur de 1957 qui marche. Ouais. Et je le fais marcher de temps en temps parce que sinon ça s'use et il faut le faire marcher parce que vous savez, c'est des condensateurs, des produits chimiques qui risquent de péter si on ne les fait pas marcher. Alors, le poste le plus ancien que vous ayez reçu en réparation? Le poste que j'ai en attente en ce moment, c'est un poste de 1926, un Philips. Oui. De 1926 qui... C'est une technologie différente? C'est une technologie différente que j'arrive pas à... Ah oui, hein? C'est-à-dire, non, c'est pas que j'arrive pas maintenant avec Internet et tout, c'est la pièce qui me manque. Il y a certaines lampes qui n'existent plus. Mais je suis en train il est de côté pour pouvoir le réparer. De voir de collectionneur en collectionneur? Oui. C'est-à-dire, vous travaillez avec quoi? En fin de compte, il y a certaines pièces qui sont sacrifiées pour être réutilisées en pièces détachées? C'est-à-dire, quand on trouve un poste qui n'a plus de carcasse, on l'achète.
C'est à partir de là qu'on peut récupérer certaines pièces. C'est ça. Hein. Donc c'est très important parce que votre caméraman est venu, il a vu que j'ai des boîtes et des boîtes de lampes et ça, si j'avais pas ça, j'aurais pas pu réparer. C'est très 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 important. Et comment vous approvisionnez en pièces de rechange? La pièce de rechange, vous savez, c'est justement, je lance un appel aux gens qui sont collectionneurs et qui sont cachés. Sur toute l'Algérie, je suis sûr que sur le territoire national, il doit y avoir des gens qui ont des merveilles. Moi, je ne suis pas le seul. Donc, je fais un appel, j'ai une page Facebook et Et la page s'appelle comment? C'est Collection El Qsori. Collection El Qsori. Tout simplement. Tout simplement. Qui se mettent en contact et puis peut-être qu'on pourra faire une grande exposition avec ces gens. Et tous les collectionneurs d'autres choses, parce que les collectionneurs en Algérie, il y en a. Hein. Maintenant que je fouine sur Internet, il y a beaucoup de collectionneurs de différentes choses. Et on devrait faire une association et améliorer ces expos. Parce que les expos, j'ai l'impression, je ne sais pas si c'est vrai ou pas, si vous êtes d'accord avec moi, c'est toujours de la peinture, des toiles et de la poterie. Et des bijoux. Non, on peut exposer différentes choses. Mais il faut s'organiser en collectif. Voilà. Et là, les collectifs, moi, j'ai pris l'initiative de faire quelques expositions et j'ai eu des échos extraordinaires. C'est la dernière fois, vous savez, quand une jeune femme a vu un poste de son grand-père, elle a pleuré. Elle a pleuré dans mon stand et ça m'a fait quelque chose. Elle pleurait. Je lui ai dit, vous êtes là pour voir, pas pour pleurer. Et bien, elle m'a fait, mon grand-père, écoutez, sur ce poste-là. Vous savez, c'est très important. Peut-être que pour moi, c'est ça, mais peut-être que pour d'autres, c'est autre chose. Mais elle a pleuré. Ça, je peux vous l'assurer. À côté de vous? À côté de moi, j'ai une bobine Houdin. Ça, c'est l'ancêtre, si vous voulez, de la radio. Ça a été inventé en 1851. Mais ça, c'est pas une pièce de 1851. Et ça, c'est un poste à galène. C'est-à-dire qu'on mettait une galène, un poste à galène. Il y avait une induction qui se fait. Il y a d'autres matières qui se... Et on écoutait la radio. Mais fallait quoi? Fallait tourner? Rien du tout. Non, vous avez une galène qui détecte. D'accord. Et vous avez un changement d'impédance. Et puis on avait le son sur les écouteurs. Voilà. C'est-à-dire qu'on mettait les écouteurs... Oui, tu veux les essayer? C'est les ancêtres des écouteurs, c'est ça? Pardon, ouais. Ah, c'est vraiment les ancêtres des écouteurs? Ah ouais, c'est l'ancêtre des écouteurs, regardez. C'est comme les écouteurs d'avion. Et ça, c'est tombé... Comment... Ça te va bien, hein? M'aider. Non mais comment c'est tombé dans vos mains, ça? Vous savez, maintenant que j'ai des contacts un peu partout, même en Europe, on a des contacts maintenant. Mais ça, c'est algérien. Moi, je préfère les postes qui ont vécu en Algérie. C'est très important parce que ils ont été touchés par différentes personnes, hein, et on ne sait pas qui. Enfin, ils ont une histoire. Une histoire. Moi, ils me parlent. Alors d'autres, je ne sais pas. Je pense que c'est quelque chose de... La technologie a beaucoup changé depuis. Hein. Vous avez vu, hein, vous avez une petite oreillette, rien du tout sur le... Hein, et encore, j'ai 30 ans de retard sur cette oreillette, parce qu'elle existe depuis les années 80. Et on a d'autres, elles sont microscopiques, enfin microscopiques non, mais elles sont d'une taille qui ne dépasse pas ça et qui se posent simplement. Et je tenais à dire que la première émission radio a été faite dans un magasin d'instruments de musique rue Ali Boumendjel, en 1926. Et c'est un magasin d'instruments de musique. Un groupe d'étudiants à l'époque ont décidé d'envoyer des émissions sur Alger. C'était là que l'émission a commencé en Algérie. Et puis les PTT de l'époque se sont accaparés, ils ont fait un émetteur et c'est diffusé sur toute l'Algérie. Est-ce qu'aujourd'hui on peut vivre grâce à cette passion et en même temps cette passion de collectionneur, mais à cette passion de réparateur, parce que c'est un métier aussi. Oui, dans le temps, on en vivait. J'ai vécu avec, j'ai eu beaucoup de choses. Vous êtes construit, vous avez élevé vos enfants. Voilà, j'ai élevé mes enfants, mais plus maintenant. Je pense que plus maintenant. Plus maintenant, c'est-à-dire que la technologie a évolué, les gens ont d'autres... C'est autre chose maintenant, c'est la consommation. C'est la consommation. Parce que vous imaginez un poste comme ça, c'est combien ça coûtait dans les années 30? L'équivalent de 1500 euros de l'époque. Ah bah oui, c'était quelque chose de rare. 1500 euros, c'était quelque chose d'important. Autant acheter une voiture. Autant acheter une voiture. Alors c'est pour ça que je vous dis, les gens à l'époque réparaient, donc c'était quelque chose. Mais maintenant, Mais maintenant, non. Maintenant, non.
maintenant, non. Moi, ce qui est sûr, monsieur El Ksouri, je vous dis, moi, je suis très content de vous avoir vu aujourd'hui. Merci, merci. Parce que ça me permet de savoir que, que vous êtes encore en activité et que je vais vous envoyer mon poste radio qui fait avec cette plaisir. taille. Et je vais vous dire, il ressemble à... Il est plutôt dans ce style-là. Alors, je ne sais pas si c'est des genres, c'est quoi? Quelle est la différence entre les trois, par exemple? Ça, c'est beaucoup plus... Ça a été miniaturisé, c'est beaucoup plus récent, ça c'est dans les années 50. Hein. D'accord. Et le premier que vous avez en bois, c'est dans les années 20. Celui-là? Oui. Et ça, c'est juste... L'autre, c'est après-guerre. Ils se sont inspirés d'un écran d'avion, d'un tableau de bord d'avion. Pour pouvoir vendre leur marketing. Celui-ci, c'est l'après-guerre. Après-guerre. Celui-ci... Les années 20. Les années 20. Et les années celui-ci, 50. les années 50. Et ça, c'est le début. Et ça, c'est le début. Bah oui, celui que vous avez avec Et nous. j'espère faire d'autres expositions. C'est plus important. Mais vous savez, c'est du matériel très lourd à déplacer. Donc, il faudrait que les gens nous aident. Peut-être des sponsors qui nous aident à faire des expos dans toute l'Algérie. Je suis prêt à le faire dans toute l'Algérie. Faire des initiations pour les enfants, c'est très important. Ah oui, ça. Hein, je me propose à le faire. Hein. Je pense que ça... Mais ça commence à venir. Ceux qui vous regardent aujourd'hui, nous sommes à l'approche de Ramadan et on sait que pendant Ramadan, ça bouge beaucoup la nuit. Oui. Quelqu'un qui viendrait vous proposer une exposition, vous accepteriez? Pourquoi pas? Inch'Allah, pourquoi pas? Pourquoi pas? Ben voilà, l'appel est lancé. Voilà, l'appel est lancé et puis il n'y a pas de problème. J'en ai fait une. J'en ai fait une fin Ramadan passé, ça a très bien marché. C'est que maintenant les jeunes s'intéressent avec le vintage qui revient, avec les tourne-disques qui reviennent. Donc j'ai beaucoup de demandes de réparation de tourne-disques, par exemple. C'est beaucoup plus que la radio. Les jeunes s'intéressent maintenant à l'ancienne technologie, à la lampe, parce que le son de la lampe était... Quelque chose, hein. Et quelque chose. Et quelque chose. Monsieur El Ksouri, merci à vous. Je peux dire un dernier mot? Oui, bien sûr. Eh ben, je remercie Canal Algérie de m'avoir invité. Vous êtes chez vous. Ça me permet de lancer ça dans tout le territoire national. Vous êtes chez vous, sachez-le. Et puis, merci à vous, Mahrez, de m'avoir reçu. Avec plaisir. Et puis, je vais dire un petit coucou à mes deux petits chenapans, mes petits-fils, Ziad et Younes, qui sont au Caire, malheureusement. Eh ben, super. Je les embrasse. Très bien. C'est Papy El Ksouri qui n'est pas aussi papy que ça, hein, qui reste très jeune d'ailleurs, qui envoie le message. Merci encore d'avoir été parmi nous. Je vous remercie. Au Sahar Ramadan, tous les Algériens, c'est très important. Inch'Allah, nous sommes au Sahar Oulana. Inch'Allah, merci encore d'avoir été là. Merci encore à vous. Beaucoup de succès encore une fois. Merci. Et bravo. Merci beaucoup. Et c'est le papa des Jmaoui, hein. En partie, juste pour dire. Papa des artistes, en tout cas, Abdou El Ksouri, Marwan. Oui, ils ont commencé chez moi, hein, dans la baraque, à la maison. Hein. Ah bah oui. Voilà, merci. Merci encore. Allez, quant à nous, on se retrouve dans quelques instants. Mais juste avant, je vous rappelle la page Facebook, ça s'appelle Collection El Ksouri. Voilà, Collection El Ksouri. Détaché, EL détaché. Ouais. Voilà. Nous, on se retrouve dans quelques instants avec qui? Avec Hakim Keshrout, juste après la boucle.
Hachibom. Léa. Ça va. Ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Ça va bien? Ça va, merci et vous? Tranquille. Ça fait plaisir de vous revoir. Vous êtes le deuxième à me le dire aujourd'hui, ça me fait plaisir. Voilà. Merci beaucoup. C'est bien. Ça va, Hakim? Quelques fleurs. Ouais, mais oui. Oh, les fleurs, vous savez. Ouais. Ça va? Ça va, merci. Tranquille, vous avez passé une bonne semaine? Ouais. On s'était parlé au téléphone pour parler d'une pizzeria. Je vous demandais est-ce que vous êtes allé ou pas? Non, pas encore. Pas encore. Ouais, on avait parlé d'une pizzeria brésilienne, le fameux Rodizio de Henry. Voilà, exactement. Voilà, pizza à volonté. Pizza à volonté, ouais. Voilà. En plus en famille. Voilà. Et ça, c'est bien. À voir. Ça marche, hein? À voir. Ça marche. Le Rodizio, c'est un système extraordinaire. Ça a été inventé au Brésil. C'est chez les lusophones, comme son nom l'indique. Et c'est histoire de manger à volonté. C'est des serveurs qui passent, il n'y a pas de menu. On vous sert tout ce qu'il y a. Après, vous arrêtez quand vous avez envie. Voilà. Allez, le Doc des Sports nous en parle ce matin. Le sport avec du foot et cette rencontre ce vendredi de notre équipe nationale des moins de 20 ans qui affronte le Ghana au stade du 5 juillet. Ah oui, et c'est pas une partie de plaisir, hein. Le Ghana, on le connaît, c'est quand même parmi les meilleures équipes sur le plan continental. Les U20 qui se préparent donc à disputer ce match. Allez, cet après-midi à partir de 18h au stade du 5 juillet. On rappelle que l'entrée est gratuite. L'équipe nationale algérienne s'était qualifiée aux dépens des Tunisiens lors du dernier tour. C'est la dernière ligne droite, hein, pour ce billet, ce ticket pour la Coupe d'Afrique des Nations de 2019. Donc les protégés de Sbaï, de Achiou, mais également de Boualem Charef vont tout tenter ce soir face à cette équipe ghanéenne pour essayer de composter leur billet pour le prochain tour. Les préparatifs vont bon train et on compte énormément, hein, sur cette jeune formation qui nous a impressionnés. La plupart des joueurs évoluent bien sûr dans le championnat national, hein, dans leurs clubs respectifs. Et ce soir, ils vont devoir sortir le grand jeu pour espérer battre cette équipe ghanéenne avant le match retour qui aura lieu le 18 mai prochain, donc au Ghana. C'est dit. Et du futsal. Du futsal avec la finale de la Coupe d'Algérie, remportée hier par le MC Béjaïa, aux dépens du... Mash'al Baladiyat Béjaïa. D'accord. Voilà. MCB. Mash'al. Voilà. Mash'al Shabibat Béjaïa. Voilà. C'est ça. En gros. Voilà. Alors, aux dépens de l'EFS Constantine. Oui, de belles formations. On rappelle que le MCB avait décroché, hein, la semaine dernière le titre de champion d'Algérie de futsal pour sa première édition et sa première version officielle, puisque ce championnat de futsal a pris ses droits depuis l'année 2017. Beau match hier donc à la salle Hacha Hassan entre le MC Béjaïa et le FS. Un match très très disputé entre les deux formations. Mais bon, il reste quand même les spécialistes de cette discipline. Les joueurs du MCB restent quand même des joueurs qui survolent, hein, qui ont survolé le championnat et qui ont réussi hier à décrocher donc ce doublé, un championnat Coupe d'Algérie. Tant mieux pour eux, c'est une très très belle formation qui pratique un très très beau football. La semaine dernière, c'était aux dépens d'une équipe donc d'Oran. Et hier, c'était face à cette équipe de l'EFS Béjaïa, score final. Donc, c'était un match très serré, 7-5 à la salle Harsha Hassan. À la salle Harsha Hassan. Et donc, on rappelle que cette équipe, hein, donc, du match à Béjaïa s'était qualifiée donc, à la finale aux dépens du Moustaqbel de Galma sur le score de 6-2. Félicitations à cette jeune formation qui décroche son premier doublé dans cette discipline, nouvelle discipline, hein, donc, qui a été mise en place depuis le début de la saison 2017. C'est qui a remis le trophée? C'est le président de la fédération, M. Zamam. D'accord. Voilà, président de la ligue professionnelle, je dis fédération, mais c'est la ligue, hein, voilà, donc c'est la ligue professionnelle, la ligue de futsal. Oui. Et bientôt, il y aura ministre des Sports. Bah oui. Ah oui, logiquement. Voilà. Alors, le programme de la 29e journée du championnat d'Algérie de Ligue 1 et Ligue 2. J'ai posé une question la dernière fois, j'ai dit, est-ce que le championnat s'arrête pendant Ramadan? Non, il se terminera normalement le 19 mai prochain. Voilà, dernière journée du championnat, 30e et dernière journée. On jouera pendant un week-end seulement, hein, parce qu'après, ça sera le mois... Pardon? C'est dommage, moi je trouve qu'un championnat même pendant Ramadan, ça aurait été cool. C'est une exigence également de la Fédération internationale de football qui a exigé tous les pays d'arrêter leur championnat avant le début de la Coupe du Monde. Ah bah oui, la coupe de... voilà. Ah oui, bah pardon, voilà. je dis n'importe quoi. Bah non, oui, pas du tout. Vous avez raison. Pas non, du tout. Mais vous avez raison. Ça s'oublie. Non, mais moi je parlais de Ramadan, juste pour Ramadan. Non, Ramadan, il y aura un seul week-end où on jouera. Il y aura par contre les matchs de la Coupe d'Afrique des Nations, puisqu'on a 3 clubs qui jouent en Coupe d'Afrique des Nations, des clubs, et la Coupe de la Confédération, avec le Mouloudia d'Alger, l'Entente de Sétif et l'Isma d'Alger, qui eux vont jouer leur match retour, hein, donc de cette phase de poule.
poule de la Coupe de la Confédération de la Ligue des Champions le week-end prochain. Certains matchs ont été rapprochés pour permettre à ces clubs, bien sûr, de préparer leur déplacement et leur match retour de cette deuxième journée donc de la Ligue des Champions et de la Coupe de la Confédération. Et c'est pour ça que pour aujourd'hui, donc ce 11 mai, nous aurons donc 2 matchs en Ligue 1 et puis les 8 matchs de la Ligue 2 avec cet après-midi GS Kabylie USMA d'Alger. L'USM Al-Harrach pour sa part affrontera le Mouloudia d'Alger. Ça c'est pour les équipes de la Ligue 1. Demain, il y aura l'USM Belabbas US Biskra. Le Difa Tajnan sera face à l'entente de Sétif. Le Nasser Hussein Dey affrontera le Shabab Riyadi de Belouizdad. La rencontre a été programmée au stade du 20 août 55. En fin de compte, elle a été délocalisée pour être jouée au stade du 5 juillet. Ce sera demain. Le Parado Athletic Club affrontera l'Olympique de Médéa. L'USM Blida sera face au champion pratiquement, le CS Constantine. Et puis enfin la GS Saoura face au MC Orange. Je rappelle juste le classement avant cette 29e journée. Le CS Constantine est en tête avec 53 points, suivi du Nasser Hussein Dey, deuxième avec la GS Saoura 48 points au bas du classement. On le sait déjà, c'est fini pour Blida et l'USM Al-Harrach qui joueront la saison prochaine en Ligue 2. Par contre, qui sera le 3... Ben oui. Qui sera le troisième club. Eh oui, le Harrach descend, c'est dommage pour ce club mythique du football national. Il descend en Ligue 2 la saison prochaine et on va attendre bien sûr la fin de la saison pour connaître le troisième qui va accompagner ces 2 clubs en Ligue 2. Ça se jouera entre plusieurs clubs. Il y a l'USM Belabbas qui est concerné, le Shabab Riyadi de Belouizdad, la GS Kabylie, l'Olympique de Médéa et le Difa Tajnant qui sont concernés par la relégation. En Ligue 2, il y aura une journée de championnat, donc la 29e journée, avec l'AS Chlef qui affronte le ML Boussaada. Oui. Qui passe en Ligue 1 cette année? Pour l'instant, c'est le Mob de Béjaïa qui sont en tête. Après, on va attendre entre la GSM Béjaïa, Inlila, le Cap de Borj-Barich, ils sont nombreux. Je vais vous donner le classement dans quelques instants. Il se pourrait qu'il y ait un 2 sur 2 en Ligue 1 l'année prochaine pour Béjaïa. Et le Mob et la GSMB. Bah voilà. Eh bah oui, on retombe pour remonter. Ils ont tout fait pour être présents la saison prochaine. Nous, quand on tombe, on creuse pas. On remonte. Alors, pour la Ligue 2, 29e journée, l'AS Chlef accueillera la Mal Boussaada. La GSM Béjaïa recevra le Rayad Mascara. L'AS Inbli, la Cap de Borj-Barich, c'est la confrontation au sommet entre ces 2 formations. Le vainqueur de cette confrontation est sûr de monter la saison prochaine en Ligue 1. Le RC Kouba accueillera le RC Rilizen, le Cap de Batna, Mouloudiad Al-Alma, GSM Skikda, Mob de Béjaïa, Mouloudiad Saïda, Azmo de Orange, Shabab Riyadi Nain, Fakrouni de Tlemcen. Au classement pour cette Ligue 2 avant cette journée, le Mob de Béjaïa en tête et qui est pratiquement donc en Ligue 1 la saison prochaine avec 56 points, suivi de l'AS Enli, la deuxième 51 points, troisième Borj-Barich 50 points, quatrième la GSM Béjaïa 49 points. Au bas du classement, CRB Ain Fakroun 16e et bon dernier 23 points. Le Cap de Batna est 15e et le Raliad Mascara est 14e au classement avec 31 points. Ya voy. Bon. Oui. Quoi? J'attends, ma pote. Bon, bah, il nous reste du volleyball. Allez, rapidement. Super division, messieurs, avec le programme des 3 tournois play-off. Oui. Sissi qui se marie. La Fédération algérienne de volleyball a dévoilé jeudi le programme des 3 tournois play-off du championnat de super division, messieurs, à l'issue desquels sera connu le champion d'Algérie 2017-2018. La première partie des play-offs, donc, qui se jouera sur 7 journées, se dispute sur des terrains neutres, alors que la deuxième partie, qui se disputera le 18 mai prochain, se jouera sous forme de tournoi chez les 3 premiers au classement, à savoir le NR Borj-Barich qui est en tête avec 19 points, suivi du groupement sportif des pétroliers, deuxième 16 points, et le S Sétif, troisième avec 15 points. Le premier tournoi prévu 18 et 19 mai se jouera à Sétif, suivi du deuxième tournoi qui se jouera à Douera le 25 et 26 mai, alors que le troisième et dernier tournoi se tiendra à Borj-Barich le 31 mai et le 2 juin prochain. C'est pour dire que dans les sports co aussi, on jouera pendant le mois de Ramadan. Et puis on va finir par la Coupe d'Algérie. Coupe d'Algérie de volleyball, dames, c'est demain. GSP, ASW, Béjaïa. Voilà, ils vont se retrouver encore une fois. Le groupement sportif des pétroliers qui affrontera l'ASW Béjaïa qui se disputeront donc ce samedi le trophée de Coupe d'Algérie 2018 Senior Dames à la salle OMS de Rouiba. On rappelle que les 2 formations se sont qualifiées en s'imposant respectivement devant le NC Béjaïa 3-7-1 et le NR Chlef 3-7-2. Les pétrolières tenant du titre pendant plus de 10 ans, donc ça fait pratiquement 10 ans qui détiennent le trophée de Coupe d'Algérie, affronteront donc cette formation du MB Béjaïa qui, elles, ont remporté 6 Coupes d'Algérie, dont le dernier trophée remonte à 1999. Monsieur, c'est déjà fini. Merci à vous, c'était un plaisir. À partir de 18 h sur la chaîne nationale et A4, le match Algérie-Ghana chez les U20.
éliminatoires pour le dernier tour des éliminatoires de la CAN 2019, de la catégorie. Chez les U20. Chez les U20, voilà. Merci Hakim. C'est moi. À demain matin. Inch'Allah. Pas de problème. Inch'Allah. Demain, on se verra. Inch'Allah. Merci Myriam Akak qui a préparé cette émission. Merci à toute l'équipe. Ça a été à la réalisation. Je salue toute l'équipe en régie. Ah, notre jolie script. Qu'est-ce qu'elle est sympathique en plus. Merci à tous ceux qui ont été aux caméras aujourd'hui. Ils étaient au nombre de 6. Ça me fait plaisir. On se sent nombreux. C'était un honneur. Il y a du monde. Camarades, prenez soin de vous. On se retrouve dès demain. Pas la peine de vous détester. Il y en aura d'autres qui le feront à votre place. D'ici là, aimez-vous. Ciao.